Imaginez un voyage. Pas un simple déplacement d'un point à un autre, mais un périple qui a consumé toute une vie, une odyssée gravée dans le sable et le temps. C'est l'histoire d'un peuple entier, les Israélites, qui ont marché sous un ciel de bronze et sur une terre de feu, portés par une espérance aussi vaste et aussi ancienne que le désert lui-même. Chaque lever de soleil était un nouveau départ, chaque crépuscule, une pause précaire dans une quête sans fin. Ce n'était pas une migration, c'était une transformation. 40 années d'errance dans un désert impitoyable. 40 années. Pensez à ce que cela signifie. C'est assez long pour qu'un enfant devienne un homme, pour qu'un homme devienne un ancien. C'est une éternité passée à affronter la soif, la faim, la chaleur écrasante du jour et le froid mordant de la nuit. Le désert du Sinaï n'était pas un simple décor. C'était un creuset, un lieu d'épreuve conçu pour forger une nation, pour tester sa résilience, sa foi et son âme. Chaque grain de sable semblait murmurer des histoires de survie et de dépendance divine. Au milieu de cette épreuve, une génération entière est née et a été élevée dans l'ombre d'une promesse. Ces enfants n'avaient jamais connu les chaînes de l'Égypte. Leur seule réalité était le campement nomade, le goût de la manne céleste et les récits de leurs aînés sur une terre qu'ils n'avaient jamais vue. Une terre promise où coulerait le lait et le miel. Pour eux, la liberté n'était pas une libération, mais un état d'être, et la promesse n'était pas un souvenir, mais un héritage, un destin à accomplir. Et puis, le pilier de cette nation, le grand leader, Moïse, qui parlait avec Dieu comme un homme parle à son ami, celui qui avait fendu la mer en deux et fait jaillir l'eau d'un rocher, n'est plus. Sa présence avait été une constante, un phare dans la tempête du désert. Il était le législateur, le prophète, le guide. Sa voix avait porté les commandements de Dieu. Ses mains avaient accompli des miracles. Son absence a créé un vide immense, un silence assourdissant qui a remplacé le tumulte de 40 ans de marche. Juste avant de mourir, il a vu la terre promise de loin. Du sommet du mont Nebo, Dieu lui a montré l'étendue de l'héritage de son peuple. Les plaines verdoyantes, les collines fertiles, les vallées luxuriantes, une vision magnifique et déchirante qu'il n'atteindrait jamais physiquement. C'était le point culminant de sa vie, et en même temps, sa plus grande peine. Il avait conduit son peuple jusqu'au seuil, mais il ne franchirait pas la porte. Ses yeux ont contemplé le futur, mais ses pieds sont restés ancrés dans le passé du désert. Sa mort marque la fin d'une ère, un chapitre qui se clôt, lourd de pertes et d'incertitudes. Le berger est parti, et le troupeau se retrouve au bord d'un nouveau monde, seul et vulnérable. Le deuil est profond, mêlé à une peur palpable. Qui pourrait bien prendre la place d'un géant comme Moïse? Qui pourrait achever une œuvre d'une telle ampleur? Mais le temps du deuil doit prendre fin. Le désert, avec son sable infini et son soleil brûlant, est enfin derrière eux. Ils peuvent sentir l'humidité dans l'air, l'odeur de la terre fertile. Le paysage change radicalement, passant de la monotonie ocre du désert à la palette vibrante de la vie. C'est la fin de l'errance, le début de la conquête. Mais la destination, cette terre ruisselante de lait et de miel, n'est pas encore la leur. La promesse n'était pas celle d'une terre vide et accueillante. C'était la promesse d'un héritage à réclamer. Et cet héritage est gardé, fortifié, habité par des peuples puissants et des rois redoutables. Devant eux se dresse un obstacle formidable, une barrière non pas naturelle, comme une montagne ou un fleuve, mais de conception humaine, un défi lancé à leur foi et à leur force. La première forteresse sur leur chemin, la clé de voûte de la région de Canaan. La ville de Jéricho. Son nom seul inspire la crainte. C'est l'une des plus anciennes cités du monde, un bastion de pouvoir et de culture cananéenne, protégé par une double muraille légendaire. Ces murs s'élèvent de la terre comme d'anciennes montagnes, épais et impénétrables, un symbole de pouvoir absolu et de défi. Pour ce peuple de nomades, qui n'a connu que des tentes fragiles, la vue de ces remparts colossaux est écrasante. C'est la civilisation sédentaire et militaire, dans toute sa splendeur intimidante. Ces murs sont plus que de la pierre et du mortier. Ils sont une déclaration. Ils disent « N'approchez pas, ce territoire est à nous. Votre Dieu et vos promesses ne signifient rien ici. » Ils représentent la manifestation physique de l'impossibilité. Comment une armée d'anciens esclaves et de bergers, sans engin de siège, sans expérience de la guerre de forteresse, pourrait-elle espérer faire tomber une telle citadelle? Le bon sens crie que c'est une folie, une mission suicide. La terre promise est là, juste devant eux, si proche qu'ils peuvent presque la toucher, mais elle est inaccessible, enfermée derrière cette barrière insurmontable. C'est le test ultime.
Après 40 ans de préparation spirituelle dans le désert, voici l'épreuve pratique. Leur foi sera-t-elle assez forte pour affronter la réalité de la pierre? Un nouveau leader doit émerger de l'ombre de l'ancien, chargé d'une mission qui semble vouée à l'échec dès le départ. Le peuple a besoin d'un guide, non plus seulement d'un prophète, mais d'un général, d'un stratège, d'un homme dont la conviction peut transformer la peur en courage. C'est alors que Dieu confie cette tâche monumentale à un homme, Josué. Il n'est pas un inconnu. Il a été l'assistant de Moïse, l'un des 2 seuls espions, parmi les 12 envoyés 40 ans plus tôt, à être revenu avec un rapport de foi, affirmant que, malgré les géants, la terre pouvait être conquise. Il a vu la promesse, il y a cru, et il a attendu. Son heure est venue. Un homme qui doit maintenant mener son peuple non seulement vers une nouvelle terre, mais vers une nouvelle dimension de leur relation avec Dieu. La traversée du désert était une leçon de survie et de patience. La conquête de Canaan sera une leçon de confiance et d'obéissance active. Mais il doit les mener vers un nouveau type de bataille, une bataille menée non pas avec des épées, des lances ou des béliers, car ils n'en ont pas qui soient à la hauteur. La stratégie qui leur sera donnée défiera toute logique militaire, toute sagesse humaine. Elle sera menée avec la foi, une foi absolue, inconditionnelle, une foi qui pousse à marcher autour d'une ville fortifiée en silence, à sonner des trompettes et à crier, en croyant que des murs de pierre peuvent s'effondrer devant la puissance invisible de Dieu. C'est l'histoire de la façon dont l'impossible est devenu possible, et comment un héritage promis est devenu une réalité possédée. Nous sommes sur le channel JM Impact Plus, et ne partez pas. Restez jusqu'à la fin, parce que c'est encore plus passionnant. Cette histoire ancienne résonne avec nos propres vies, nos propres murs de Jéricho, ces obstacles qui semblent insurmontables. Alors, avant de plonger au cœur de cette épopée incroyable, prenez un instant, likez, abonnez et partagez. En faisant cela, vous nous aidez à faire tomber les murs numériques et à partager ces récits d'espoir et de foi avec le plus grand nombre. Préparez-vous, car la marche autour de Jéricho est sur le point de commencer. Dans la grande fresque des leaders bibliques, certains émergent avec la force d'un tonnerre, leur voix prophétique résonnant à travers les âges. Mais l'histoire de Josué commence différemment. Elle ne débute pas sur une estrade, mais dans l'ombre discrète d'un géant. Josué n'était pas prophète, du moins pas au sens où nous l'entendons. Il n'a pas conversé avec Dieu dans un buisson ardent, ni reçu les commandements sur une montagne sacrée. Il était serviteur. Un mot que notre monde moderne peine parfois à valoriser, mais qui, dans ce contexte, est synonyme d'apprentissage, de dévouement et d'une loyauté à toute épreuve. Être le serviteur de Moïse, c'était être son confident, son assistant, l'homme de confiance qui veillait aux détails pour que le leader puisse se concentrer sur la vision. Silencieux, fidèle. Chaque jour, pendant 40 ans, il a accompli ses tâches sans fanfare. Il a appris non pas en cherchant à être entendu, mais en écoutant attentivement. Il apprenait non pas en parlant, mais en observant, non pas en dirigeant, mais en suivant avec une obéissance parfaite. Il a vu Moïse intercéder pour le peuple, affronter Pharaon et parler avec Dieu comme un homme parle à son ami. Chaque miracle, chaque épreuve, chaque décision était une leçon magistrale pour l'apprenti silencieux. Il a compris que le véritable leadership ne réside pas dans l'autorité, mais dans le service et la soumission à une autorité supérieure. Cette formation dans l'ombre a forgé son caractère. Lorsque l'épreuve de vérité est arrivée, il était prêt. Il fut l'un des 12 espions envoyés en Canaan, et l'un des 2 seuls à revenir avec un rapport de foi et non de peur. Tandis que les autres voyaient des géants et des villes imprenables, Josué voyait la promesse de Dieu. Sa perspective n'était pas façonnée par la taille des obstacles, mais par la grandeur de son Dieu. C'est une loi spirituelle immuable. Dieu choisit ceux qui ont appris à obéir avant de commander. Il confie l'autorité à ceux qui ont démontré leur fidélité dans les petites choses, à ceux dont le cœur a été préparé loin des regards, dans le secret du service. Puis, le jour redouté arriva. La mort de Moïse laissa un vide de pouvoir et un profond sentiment de deuil collectif. Le pilier de la nation, le prophète qui les avait guidés hors d'Égypte, n'était plus. Une nation entière se sentit orpheline, à la frontière de son héritage, mais paralysée par l'incertitude. Qui pourrait jamais remplacer Moïse? Mais le choix de Dieu tomba sur Josué. Pas un prince, pas un orateur charismatique, mais le serviteur fidèle. L'homme qui avait passé sa vie à soutenir et soudainement appelé à diriger. Imaginez un instant, imaginez l'immense pression qui est tombée sur les épaules de Josué.
Il devait succéder à une légende, guider des millions de personnes et conquérir une terre hostile. Le doute a dû l'assaillir, la peur a dû murmurer à son oreille. Était-il à la hauteur? Comment un serviteur pouvait-il remplir les sandales d'un prophète? C'est dans ce moment de vulnérabilité et de transition que la voix de Dieu a percé le silence. Dieu a parlé directement à Josué. Il n'a pas commencé par un ordre ou une stratégie militaire. Il a commencé par une promesse personnelle et puissante. Josué avait été le témoin privilégié de la puissance qui accompagnait Moïse. Il avait vu les eaux se séparer, le pain descendre du ciel et les armées ennemies être défaites par une intervention divine. Il connaissait la source de la force de Moïse. Et maintenant, cette même source lui était promise. Nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Je ne te délaisserai pas, et je ne t'abandonnerai pas. Ce n'était pas une simple parole d'encouragement. C'était un transfert de manteau, une onction de puissance, une garantie divine. Cette assurance a transformé un serviteur de l'ombre en un leader intrépide, prêt à affronter des géants et à abattre des murs. Car il a compris que sa qualification ne venait pas de son expérience passée ou de ses propres capacités, mais de la présence constante et infaillible de Dieu à ses côtés. Le serviteur était devenu commandant, non pas parce qu'il était devenu comme Moïse, mais parce que le Dieu de Moïse était maintenant avec lui. Devant eux, Jéricho, murailles épaisses, ville imprenable, aucun plan militaire logique. Toute évaluation militaire logique aurait conclu qu'un assaut direct était suicidaire. Mais Dieu dit, « Je te livre la ville ». Dieu a commandé à Josué de voir une réalité qui n'était pas encore visible à l'œil nu. La promesse précède toujours la victoire. Cet écart entre ce que Dieu dit et ce que nous voyons est le champ de bataille de la foi. Face à la forteresse imprenable de Jéricho, la stratégie de Dieu défiait toute logique militaire. Pour ces guerriers aguerris, habitués au fracas des batailles, le commandement divin était déconcertant. Pas d'épée dégainée, pas d'assaut frontal, pas de bélier pour enfoncer les portes. Seulement, marcher, un tour par jour, pendant 6 jours. Une procession silencieuse et disciplinée, un acte de foi en mouvement. Chaque pas était une déclaration, une affirmation que leur confiance n'était pas dans leur propre force, mais dans la promesse de celui qui les guidait. Et se taire. Le silence était une arme puissante. Il forçait chaque individu à l'introspection, à étouffer ses propres doutes et ses peurs avant qu'ils ne puissent contaminer les autres. Cette période de silence servait à empêcher la propagation du doute et à cultiver un esprit d'unité. C'était un commandement pour obéir, pour soumettre la sagesse humaine à la stratégie divine. L'obéissance était leur véritable arme et leur silence une forme de louange. Imaginez l'impact psychologique sur les habitants de Jéricho. Jour après jour, ce défilé étrange et silencieux sapait leur morale. L'inconnu est souvent plus terrifiant que la menace visible. Leur confiance en leurs murs massifs commençait à s'éroder face à ce spectacle de foi inébranlable. Puis, le 7e jour, les instructions changeaient. L'aube se leva sur une énergie nouvelle, une anticipation palpable. La procession ferait non pas 1, mais 7 tours de la ville. La marche s'accéléra, le rythme devint plus intense. Chaque tour augmentait la pression spirituelle, comme un ressort que l'on comprime avant de le relâcher. Après le 7e tour, après un long et soutenu son de trompette qui déchira le silence accumulé pendant une semaine, toute la nation devait pousser un seul et immense cri. Ce n'était pas un simple cri de guerre, c'était le son de la foi libérée, un cri de victoire proclamé avant même que la bataille ne soit visiblement gagnée. C'était la voix unie d'un peuple qui avait appris à faire taire ses doutes pour laisser parler sa confiance. Josué 6, 20. Le peuple poussa des cris, et les prêtres sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa un grand cri, et la muraille s'écroula. Les murs ne sont pas tombés sous la force d'une onde sonore, mais sous le poids de la foi manifestée. Ils se sont effondrés de l'intérieur, comme si la ville elle-même ne pouvait plus supporter la présence de Dieu à ses portes. Les murs tombent quand la foi parle plus fort que la peur. Josué nous enseigne. La foi agit. L'obéissance libère la puissance. La victoire n'est pas humaine, mais divine. Ce n'est pas ton cri qui fait tomber les murs. C'est qui tu écoutes avant de crier. Quels sont les murs devant toi? Peur, addiction, blocage passé. Marche encore. Fais confiance. Obéis même quand tu ne comprends pas. Les murs finiront par tomber. Like et abonne-toi
pour la suite de la série Origine inconnue d'Israël.